Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également les codes promo, donc Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure, ce qui vous revient à 52 € au lieu de 65. Et le deuxième code promo, printemps en majuscule 2026, pour avoir moins 10% de réduction sur la consultation de votre choix. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser si ça vous intéresse. Vous le retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et bien évidemment, vous retrouverez la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance. Si vous souhaitez vous les procurer, tout se trouve en barre d'infos. Donc voilà, les béliers, je vais commencer cette guidance avec vos messages, donc avec le petit oracle de l'intuition. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et si toutefois ça ne vous parle toujours pas, eh bien je vous invite tout simplement à aller voir sur une autre chaîne. Je suis certaine qu'il y a quelque part une guidance qui est faite pour vous. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez, ça ne veut pas sortir pour les béliers. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, un message. Ça ne veut pas sortir. Je crois que je vais devoir aller les chercher. Alors, on réessaye pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Alors, bon, je vais le prendre. Elle n'a pas vraiment sauté, mais je la prends quand même. Et nous avons la créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin ou l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Ok, alors pour les... Eh ben voilà, il suffisait de demander, hein. Alors, nous avons merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Et enfin, nous avons l'apprentissage. Chaque expérience est utile. Alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Et en dos, nous avons l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc les béliers, n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers, n'hésitez pas à être dans la gratitude également, puisque voilà, vous allez être dans une forme d'apprentissage. On parle d'épreuves, de difficultés que vous pourriez rencontrer, mais qui seront comme des leçons pour vous. Il y aura un apprentissage, vraiment. Ok, bon, alors on a fini avec vos messages, on va donc aller voir avec l'oracle indigo pour vos énergies, alors générales, je vais vraiment faire au général pour le coup, et ensuite on ira avec le Power of Love et l'Astro Crush pour tout ce qui sera sentimental. Alors je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien? On a la renaissance. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Alors, c'est parti, on y va. Alors, on parle de l'homme.
On parle de quelque chose avec cet homme hein, qui peut aller sur la longue durée. Alors, soit c'est vous, messieurs, qui attendez quelque chose par rapport à un travail, hein, soit on parle de relations amoureuses qui durent dans le temps. Hein. Alors, on vous dit que par rapport à ce CDI, il est temps d'apaiser vos émotions, de laisser les choses se passer pour les vivre bien, pour se sentir bien. D'accord. On parle d'être dans la résistance peut-être aussi concernant des dons que vous avez reçus. Vous essayez hein, de les contrôler ou peut-être que c'est vous mesdames qui essayez hein, de contrôler quelque chose, de résister aussi à des vies antérieures, à quelque chose qui est antérieur, à un héritage karmique. Alors, on vous dit hein, qu'il est temps de prendre une décision. Pour moi, vous allez avoir une décision super importante à prendre. Donc, les béliers, pardon, excusez-moi. Il y a une décision à prendre très importante pour vous, les béliers, qui va vous amener un changement. On parle de longues études, donc il peut s'agir de reconversion, peut-être aussi par rapport à la médiumnité, hein, pourquoi pas. Mais on peut parler aussi de reconversion. Vous voyez, on parle beaucoup de professionnels aussi ici. Hein. De résister hein, peut-être à quelque chose... Ouais. Vous êtes peut-être aussi dans un CDI, dans quelque chose de concret au niveau professionnel, mais que vous pensez quand même à une reconversion. Et on vous dit qu'il y a une décision importante à prendre. On parle d'un événement aussi hein, qui arrive là dans les 6 prochains mois. Mais on vous dit de rester patient. Hein. Ouais, vous allez avoir du soutien concernant cette décision. Donc, on voit bien qu'il y a une forme de dualité quand même hein, par rapport à la décision que vous devez prendre. Allez, on va aller voir avec le tableau et je vais aller donc sur un tableau en 7 cartes. Donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez, quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Et on y va. C'est parti. Alors je vais remettre ces cartes à leur place hein, quand même. Alors on y va, c'est parti. Alors pour les béliers, eh ben, on a encore les longues études. Ouais, on parle de prendre son courage à deux mains quand même hein, pour prendre une décision. Pour moi, il n'y a pas vraiment de réflexion là à avoir. On vous dit vraiment d'être à l'écoute de vous-même, d'être à l'écoute de votre spontanéité, ce que vous voulez faire là sur l'instant T, quoi. Alors, on vous dit qu'il y a la présence de l'archange Michael à vos côtés. Bon, on vous dit hein, que vous pouvez être apaisé. Alors, on voit qu'il y a quand même cette notion de peur de perdre ou d'être vraiment dans la perte de quelque chose. Mais on vous dit quand même que vous êtes protégé par rapport à cette peur de perdre quelque chose. Il y a aussi pour moi ce côté perte d'énergie qui peut être là. Le fait de lutter, d'être en dualité hein, concernant cette décision que vous devez prendre, pour moi, il y a une forme d'apprentissage. Donc, c'est aussi d'apprendre peut-être à laisser vos dons se révéler finalement. On parle de s'aimer soi. Hein, soyez aimant envers vous-même. Il y a aussi ce côté enfant intérieur qu'il faut guérir... pardon, excusez-moi, des douleurs du passé, hein, des vies antérieures aussi également. Hein. Il y a un épuisement hein, pour moi sur un travail. Je sens quand même un épuisement sur le travail pour vous les béliers où on a pu vous promettre hein, par exemple un contrat longue durée et que finalement ça a été qu'illusion. Hein. On vous a un peu mené en bateau là pour certains béliers. Donc on vous dit d'écrire votre histoire là. Hein. Et on parle de l'homme, hein. On a encore l'homme qui ressort. On vous dit d'écrire votre histoire, hein, d'avoir confiance. Il peut s'agir de la lithothérapie, il peut s'agir de tout ce qui est intuitif, médiumnité, etc. etc. Hein. Bon, on voit que c'est un peu une terre inconnue pour vous, mais voilà, lâchez le mental. Lâchez le mental et ayez confiance en la décision que vous souhaitez prendre. Parce que pour moi, la décision que vous allez prendre va être bonne, hein. Vous voyez, on parle de résister, hein, mais la résistance vous amène à être dans les pertes, vous amène des énergies négatives et c'est pas forcément bon pour vous. Hein. Alors, on a l'écriture, hein. On parle de justice. Hein. On parle de justice, donc pour moi, il y a vraiment cette notion-là de prendre une décision
pour écrire votre histoire. C'est votre histoire, pas celle des autres. Et pour moi, il y a vraiment cette peur finalement d'aller vers quelque chose d'inconnu et de ne pas y arriver. Ayez confiance en vous. Les béliers, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition. Votre intuition est bonne, hein, pour moi, en tout cas pour certains béliers, quoi. Ok, on va aller voir avec le dos. Ouais, on a la dualité, hein. On a la dualité, il y a les peurs, il y a les doutes, mais on a envie, hein, finalement, d'avoir confiance en soi, mais les peurs et les doutes prennent le dessus, j'ai l'impression. Donc, encore une fois, écoutez votre intuition, parce qu'on vous dit bien qu'il y a une forme de renaissance. Il n'y a pas lieu d'avoir peur ou de stresser. Vous voyez, on vous dit bien de penser à vous, de vous apaiser. Et vous voyez, hein, pour moi, j'ai quelque chose qui va être plutôt positif pour vous, puisqu'on a la gratitude. Ok. Alors, on va aller voir avec le Power of Love pour le côté sentimental. Je vais aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et ensuite, nous irons également sur un tableau en 7 cartes. Donc, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. C'est parti, on y va. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant? Ouais, on parle d'évolution dans une période de 9 à 12 mois. Il y a une évolution, hein, là, les béliers. Hein. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. On a les anges de l'amour pour vous. Alors, on y va, c'est parti. Pour les béliers, on a la jalousie. On a quelqu'un qui ressent une jalousie très intense, d'ailleurs, concernant un rapprochement que vous pouvez avoir. Alors, on parle de triangle amoureux. Moi, j'ai l'impression qu'on essaye peut-être, pas forcément de trouver quelqu'un d'autre, hein, mais de retrouver une certaine complicité, quelque chose qui était très fort, très intense avec quelqu'un d'autre. On parle de réconciliation, hein, dans un mariage, là. Vous voyez, on parle d'être sincère et honnête, hein, concernant une relation qui a été courte. Il est possible, hein, qu'il y ait eu trahison, qu'il y ait eu tromperie. Mais finalement, pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment une réconciliation dans un couple existant. Et on a une évolution, hein, qui se fait. Hein. Donc, n'ayez crainte, les béliers. Pour moi, le choix que vous allez faire va être le bon. Et on parle vraiment d'une réconciliation à venir. Ok. Alors, on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. On parle de Cupidon. On a Cupidon qui arrive. Hein. Vous voyez, concernant une rupture, pour moi, Cupidon est là. Hein. D'accord? Donc, on vous dit bien ici qu'on a, malheureusement pour certains béliers, il y a eu infidélité. Hein. D'accord? Donc, on voit que la relation a été mise en pause. Le mariage a été mis en pause. Mais on a le côté aussi où on a la réconciliation quand même. Hein. Vous voyez, ben voilà, on a la réconciliation. On a la réconciliation, là, dans un délai de 4 à 8 mois, on a une réconciliation. Mais pour moi, c'est une réconciliation, pardon, dans un couple existant. D'accord? On parle vraiment de quelque chose qui existe maintenant. Alors, vous voyez, on parle d'avoir été trahi, hein, dans un lien d'âme. Encore une fois, pour moi, il y a vraiment le côté pardon et réconciliation, hein, qui est là. On parle de retrouver une certaine stabilité. On a comme une forme de jalousie aussi peut-être possessive, hein, qui a été là, qui a été présente et qui a mené finalement l'autre à aller voir ailleurs, peut-être pour s'apaiser aussi. Hein. C'est pas impossible, hein, vous savez. Hein. Alors, je recouvre quand même sur la jalousie. Oui, vous voyez, on parle de quelqu'un qui a été jaloux ou jalouse
par rapport au fait que vous soyez rapproché de quelqu'un d'autre, même si c'était pas forcément sentimental ou même charnel, il y a eu quand même cette notion-là de jalousie par rapport à un rapprochement que vous avez pu avoir par rapport à un ami, une amie ou quelqu'un avec qui vous veniez de faire connaissance. D'accord? Pour moi, j'ai quand même la notion là où on va sauver le mariage. Ouais, on va sauver le mariage. Alors, on va aller voir en dos. Et on parle de faire un choix. Vous voyez, pour moi, on va avoir des nouvelles où il y aura la nécessité de prendre un choix. On parle d'un retour, on parle de quelqu'un qui veut vous inviter, peut-être à un retour, mais à une réconciliation. Mais vous voyez, on a le flirt juste après. Donc, il est possible qu'il y ait une personne qui revienne vers vous, mais par flirt. Par flirt, hein. Alors, on a quand même la sincérité. Par contre, on parle quand même d'un triangle amoureux. Donc, il est possible qu'il y ait une personne qui soit très, très jaloux ou jalouse et qui essaye finalement de flirter. Alors, on va aller voir avec l'Astro Crush pour continuer dans vos énergies. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 16 au 22. Allez, c'est parti. Donc, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 16 au 22. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Et on a le présent. Pour moi, il faut vivre l'instant présent. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui a vraiment des sentiments sincères pour vous. Il y a une notion d'hésitation, la peur peut-être que qu'on se trompe. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui pense à vous, même si c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Pour moi, c'est quelqu'un qui pense à vous. Alors, on a les Sagittaires, on voit que il y a quand même cette envie de venir vers l'autre et finalement, pour moi, on a quand même les peurs qui reviennent, les peurs, les doutes, que ça recommence. On parle de Capricorne. Oui, on parle de quelqu'un qui peut cacher des choses ou qui vous a caché des choses qui vous ont brisé le cœur. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Et c'est parti. Alors, nous avons l'éloignement. On a Vierge. On parle de coup de foudre. On a le fuis-moi, je te suis. On a les lions. Et on a la timidité. On a une personne, alors, soit vierge, soit lion, ou même les deux, ascendant, lunaire ou vénusien. Pour moi, on parle peut-être aussi ici qu'il y a un éloignement qui est nécessaire, parce que pour moi, il y a eu une notion d'être indifférent ou d'être indifférente, de vous avoir laissé un petit peu au placard, les béliers. Et on a aussi le côté où il a pu y avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un qui vous attire, mais qui en même temps vous amène à vous éloigner. Et pourtant, c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous, qui ressent la même chose que vous. Donc, on voit qu'il y a de la timidité. Alors, on parle d'une personne qui a un manque de confiance en lui ou en elle. On parle de quelqu'un qui pourrait être cancer. Ouais. Et pourtant, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. On parle d'une personne avec qui il y a beaucoup de communication, mais c'est possible que ce soit quelqu'un qui a beaucoup de femmes ou d'hommes autour de lui ou autour d'elle. Donc, vous voyez, on parle d'une personne qui a pu briser aussi la confiance que vous aviez en vous, qui a pu vous briser le cœur par rapport à ça. Le fait qu'il y ait beaucoup de femmes autour de lui ou autour d'elle, beaucoup d'hommes autour d'elle, vous a brisé le cœur. Pourtant, moi, je sens quand même qu'il y a une possible réconciliation dans une relation qui existe déjà. Pas quelqu'un que vous venez de rencontrer. Alors, en dos, nous avons donc les taureaux. On parle du futur, on parle de quelqu'un. Alors, il est possible que votre destinée soit avec quelqu'un taureau. D'accord? On vous dit qu'il y a un inattendu, il y a des nouvelles qui approchent pour vous. On a les sagittaires, on vous dit de vivre l'instant présent parce que pour moi, il y a quelqu'un qui vous aime vraiment d'amour. D'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui peut vous cacher la vérité sur ses sentiments.
Parce que pour l'instant, cette personne n'est pas prête ou prête encore. Hein. D'accord? Alors, on va terminer cette guidance avec les réponses sentimentales. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Et je vais aller les chercher. On y va. Alors, le premier message pour les béliers, je t'aime en secret. Vous voyez, on parlait de cacher les sentiments, donc ça résonne totalement. Montre-moi davantage que je te plais, prouve-moi les choses. Et on a tué dans mon cœur. Et le dernier message, je ferai ressortir le meilleur de toi-même. Alors, je répète les messages. Je t'aime en secret. Montre-moi davantage que je te plais, prouve-moi les choses. Tu es dans mon cœur et je ferai ressortir le meilleur de toi-même. Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. On se retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse et surtout prenez soin de vous. Bisous.